Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de profiter de ce beau soleil d'automne pour faire une petite vidéo et vous expliquer à quoi peut servir généralement la communication intuitive avec les animaux. Lorsque vous envisagez des changements dans votre vie quotidienne, hein, par exemple l'arrivée d'un nouvel animal, d'un enfant, un déménagement, ou même simplement aller chez le vétérinaire, eh bien, la communication intuitive permet de prévenir l'animal et pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça lui évite du stress et à ses humains également. Et puis aussi, il est tout à fait possible, lorsque vous envisagez d'acquérir ou d'adopter un animal, eh bien d'entrer en communication avec lui pour connaître ses traits de caractère, les activités qu'il aime. Est-ce que cet animal peut s'intégrer dans votre famille avec l'environnement que vous lui proposez et peut-être les animaux que vous avez déjà? Est-ce que tout ceci est compatible ainsi que les activités que vous souhaitez faire avec lui? Eh bien, dans ce cas-là, je me prête à faire l'agence matrimoniale pour former des beaux couples et que tout le monde puisse avoir une vie épanouie ensemble. J'interviens également en communication intuitive pour des cavaliers de compétition, qu'ils soient amateurs ou de haut niveau. Cela permet un suivi lors des échéances pour les préparer au mieux au niveau émotionnel ou physique, connaître leur état d'esprit et que ces épreuves se passent dans les meilleures conditions possibles. On me consulte bien souvent en communication intuitive pour connaître les raisons d'un comportement, d'un problème de comportement. Par exemple, un chat qui marque son territoire et fait pipi dans la maison, un chien qui a peur de ses congénères ou qui aboie trop souvent. La communication intuitive permet de connaître bien souvent les raisons de ces troubles émotionnels et donc de pouvoir les résoudre par la suite. Il est également possible en communication intuitive bien, de préparer son animal à la stérilisation et de recueillir son avis pour cela. De connaître aussi le bon timing pour le sevrage ou savoir avec qui l'accoupler afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. On me consulte également souvent pour des problèmes de santé. Alors, je précise que je ne suis en aucun cas vétérinaire et je ne peux absolument pas poser un diagnostic, encore moins procéder à des soins médicaux pour l'animal. En revanche, connaître l'origine d'une pathologie, par exemple, quand elle est de type émotionnel, quand l'animal reflète des contradictions de son humain et ce stress lui provoque des démangeaisons, des maux d'estomac, à ce moment-là, eh bien, les ressentis que je perçois permettent de pouvoir poser des mots sur l'origine de ces problèmes. Cela permet aussi bien, d'expliquer à l'animal que pour son bien-être, pour améliorer sa santé, il y a des soins à lui administrer, même si ce n'est pas toujours agréable pour lui. On me sollicite également pour réaliser des communications avec des animaux en fin de vie, afin de les accompagner ainsi que leurs humains lorsqu'il s'agit de prendre la difficile décision d'abréger leur souffrance. Ces communications font partie des plus poignantes que je puisse connaître. Il est également possible de communiquer avec nos animaux lorsqu'ils sont partis et pour cheminer dans ce deuil bien souvent douloureux. Ces communications sont généralement très chargées en émotions et les messages délivrés par l'animal sont bien souvent très poétiques et magnifiques. Bien souvent, la communication intuitive avec les animaux permet aussi à l'humain d'évoluer, en cela que l'animal peut jouer un rôle de miroir. Nous observons nos animaux, mais parfois nous oublions qu'eux aussi nous perçoivent, ils nous ressentent et nous sommes littéralement transparents pour eux. Alors, lorsque
nous sommes tristes, par exemple, et que nous faisons semblant d'être gais, l'animal le perçoit comme des messages contradictoires et cela peut le mettre mal à l'aise. À force, il peut aussi commencer à manifester des problèmes de comportement ou de santé, dont l'origine serait un petit peu ces blessures émotionnelles qui sont en nous ou ces émotions contradictoires que nous ne nous avouons pas. Voilà un petit peu tout ce qu'il est possible de faire grâce à la communication intuitive avec les animaux. Je m'occupe également des humains et n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou toute demande de communication. À très bientôt.